ce qui se passe au MAC 12 ne reste pas au MAC 12. Quand c'est bon, on glisse. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Ah, qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu as voulu zapper True TV? Comment? Tu ne sais pas que lorsqu'il est 12h, tout le monde entier regarde une seule émission, le MAC 12. C'est la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. Tu ne sais pas? Moi-même, Lynn Fall, j'étais dans mon restaurant là-bas, tous les midis, c'est ce que je regarde. Oui, même hier, quand les Lions de la Teranga ont gagné hier, hein, j'ai offert des chefs cadeaux comme ça à tous les étalons pour les consoler. Parce que c'est pas facile. Mais au moins, c'est l'Afrique de l'Ouest. Hein? Bon, je vous laisse en compagnie de Lynn Banti. Lynn Fall s'en va. Ouais. Ah, c'est comme Lynn Fall est parti. Bon, bonjour à tous et bienvenue au MAC 12. Mais oui, c'était Lynn Fall. Vous savez, je ne suis pas seule dans ma tête, il y a au moins 195 comme ça. Et il y a toutes les nations représentées dans mon corps. On a bien compris cela. Merci. Alors, Lynn Fall vous disait tantôt, elle était disant que vous n'avez pas. Oui, vous n'avez pas intérêt à zapper, car vous le savez tous ici, tous les jours au MAC 12, les émissions se succèdent, mais aucune ne se ressemble. La folie, la joie, la bonne humeur, c'est la seule émission où il y a Babenda, il y a Poulet Flambé, il y a Gonré, il y a RSP, il y a tout dans cette émission. Il y a le bonheur, il y a la joie. Et si vous êtes très intello, ne vous inquiétez pas. Le MAC 12, c'est joint l'utile à l'agréable dans une ambiance très folle. Certes, la carne est finie, mais tenez-vous bien. Le foot n'est pas que le seul sport. Au Burkina Faso, ici, il n'y en a pas que des footeux, il y a aussi des boxeurs. De ce fait, le MAC 12 va emmener aujourd'hui des gauches-droites, des hypercuts dans l'instant invité au boxeur poids super léger Mathias Napongo. De la même manière, on identifie le tchèp au Sénégal et le poulet flambé au Burkina Faso. C'est comme ça, on identifie l'ambiance folle, dirais-je même la folie au MAC 12. C'est pourquoi on ne cessera jamais de dire que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC 12. On va lui faire du sale aujourd'hui à notre invité. Bonjour à tous. Alors les gars, vous allez bien? Oui, ça va, c'est lundi, on est au taquet, on est content, on est ravis de retrouver nos MAC 12h. Quand tu dis sale tout à l'heure, ça me rappelle, j'ai envie d'emprunter le nom Jack and Sal. Oui, Jack and Sal. Oui, Jack and Sal, pour être un Sénégalais. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ben, tu as bien le visage dans le Sénégal. Ah bon, d'accord. Là, c'est Dommage Diouf. On va vous dire magnifique depuis votre position. Et puis, vous avez apporté cette émission à un degré qui fait de vous les favoris de cette ambiance folle. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver en cette semaine pour partager cette niaque qui nous habite. Mais restez toujours sur les ondes de True TV. Et on est plus que ravis que cette coupe soit restée en Afrique de l'Ouest. Là, c'est pas de l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Oui, je parie que toute l'Afrique de l'Ouest, j'allais dire l'Afrique noire, supportait le Sénégal. C'est clair. Ouais. Et moi, je dis félicitations à Sadio Mané et toute sa team. Ouais. Félicitations surtout à l'entraîneur qui, lui, est un ancien Lion. Bon, c'est toujours un Lion quand même, parce que eux, ils ont compétit en 2002 où il était capitaine. 20 ans en arrière, il n'a pas pu ramener la coupe chez lui. Il a fait le serment de revenir avec cette coupe-là. En 2019, ils ont échoué. En 2021, on va dire, c'est comme 2022, voilà. 2021, voilà. Comme 2021, ils reviennent là, ils mettent le paquet. Moi, j'adore. Le gardien, Souto Mendy, il est à féliciter. Lui qui n'a pas commencé la CAN, mais qui l'a bien terminé en beauté. En 2019, ils ont échoué. Il avait commencé, il n'avait pas terminé parce que je crois que c'était blessé. Et là, il commence pas la CAN, mais il la termine. Waouh, moi, j'ai adoré le jeu de tout un chacun. Et ils nous ont prouvé ici, une fois de plus, que c'est le jeu collectif qui marche, c'est le jeu de groupe qui fonctionne, que l'individualisme n'a pas sa place dans le foot et même dans la vie en particulier. Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, félicitations encore aux Lions de la Teranga, l'équipe du Sénégal. C'est comme on avait dit ici quand nous on a été face au Sénégal, quand les Lions étaient face aux étalons, on avait dit que le Sénégal c'est une grande équipe, en tout cas qui a mérité humblement la Coupe d'Afrique 2021.
Et parlant de Aliou Cissé, le sélectionneur, et il a dit hier au cours des interviews que la coupe, depuis leur époque, en tout cas, il a cherché la coupe. La clair. coupe a été glissante. La coupe, par moment, s'est voulu inaccessible. Mais finalement, ils ont fini par mettre la main sur la coupe là. En tout cas, félicitations au Sénégal. Et ils finissent par être la 15e nation à avoir la 33e médaille. Enfin, la première étoile des Lions de la Teranga. C'est lui que j'ai dit les étalons. C'est que ça se fait bientôt. En 2023. Je reçois. Ce qui me fait mal, les Sénégalais vont gaspiller le show. Ça, là, imaginons c'était nous les étalons. Ce qu'on allait leur montrer. Ouais, c'est fou. En tout cas, mais c'est pas grave. Au Sénégal, ils vont aussi célébrer. Nous retenons. On avait vu un Sadio Mané très décontracté qui disait que c'est vrai qu'il n'est pas trop chaud, mais aujourd'hui, en tout cas, du côté du Sénégal, il a dormi avec la coupe dans son lit. Non, mais ça c'était pour faire Jean-Jean. Et puis elle a fait une belle photo avant de se reposer. Parce que je pense que là, il doit être un peu paumé. Une victoire, en tout cas, super bien méritée par les Lions de la Teranga. Depuis le début de la compétition, on a vu des Sénégalais très engagés, très combatifs. Et puis pour revenir également à Aliou Cissé, il faut dire que ça fait 8 ans maintenant qu'il est sélectionneur de cette équipe-là. Exactement. Et il n'a pas baissé les bras. Aujourd'hui, c'est vrai, il a remporté la victoire, mais il faut comprendre que c'était un combat qui a commencé bien avant, les années passées. C'est pour dire à tout un chacun qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours persévérer. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous pointons du doigt nos joueurs et tout ça, mais toujours leur donner le souffle, cette joie, puis encore ces messages boosters qui vont les permettre certainement, Inch'Allah, les années à venir, de revenir également avec la CAN au Burkina Faso. En tout cas, étalon, il y a but, c'est clair que 2023, moi je dis ça sera la bonne cette fois-ci parce qu'on a vu un peu le jeu de tout un chacun, on a des professionnels dans notre équipe, le mur de Berlin. Edmigno, je te dis. Donc, c'est clair, on a Blighty, on a d'autres encore, on a Siviago, il y a tellement de bons joueurs que c'est clair qu'ils vont prendre, ils vont prendre note, ils vont savoir un peu ce qu'on a ressenti. Parce que on n'est pas du tout content. Mais je sais clair que l'année prochaine, on espère qu'ils vont travailler mieux parce que mine de rien, l'année prochaine, il y a le Cameroun, il y a l'Égypte et il y a la Côte d'Ivoire qui attendent. Donc clair. Il ne faut pas s'amuser. Non, on s'amusera pas, ne vous inquiétez pas. Le combat continue, mais d'ici là, pour le moment, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Sénégal rec. Je dis que je suis trop contente, mais pardon, Tanti Fatou, il ne faut pas augmenter le prix du Tchèbdjan, s'il te plaît. C'est vrai, c'est le Sénégal qui a gagné, mais ne fais pas ça. Elle doit faire le Tchèbdjan cadeau aujourd'hui. Exactement, tu as tout compris. Allez, on part au Sénégal d'abord fêter avec eux et on revient pour faire le McDonald's. Dunda sa dundu bu leen faale yéen ñi sa xol la may nural wax ci de sa fu ma door yi de yëguma ndax sama yaram a blende joxoo ma lekk joxoo ma naan moomu loo ma yow mi ne doo ma tere dund doo ma tere dund ngay dugg ko daanu ñu ne kii de jàmbaar la ci añe ci àll bi réere ci mbedd mi ñu naan la ñafe ko noonu la bu amee te amul nit ci la doon yéene lu baax ñu ne njëkk saaga ngay dugg fa génn di ko lijjanti ñu naan la yow mi de caaga nga buñ la tere dund
sa fuma tori de yeguma ndax sama yarama blende. Terren Dundun de Viviane Chidid, autrefois appelée Viviane Ndour aussi. Maintenant c'est Viviane Chidid, elle n'est plus mariée au frère de Youssou Ndour. Et le titre c'est Terren Dundun. Moi je profite là pour faire un gros big up une fois de plus à tous les étalons, à tous les étalons et aussi à tous les lions de la Teranga. Et on n'oublie pas Sadio Mané qui a réécrit l'histoire avec son penalty, ce but là qui a rapporté la victoire au Lyon. On n'oublie pas aussi que il était catalogué d'être rateur de penalty professionnel. Mais il faut le dire, faut dire la chose. Pas parce qu'ils ont gagné aujourd'hui. On avait quand même peur. Parce que c'est son penalty raté qui a fait qu'ils ont échoué face, je crois, au Cameroun. C'était en 2017, je ne me trompe pas. En 2015, ils perdent. En 2019 encore, ils perdent face à l'Algérie, qui était d'ailleurs champion d'Afrique. Donc là, et puis c'était pas évident lors de la compétition hier. On a pu voir Sadio Mané qui a raté encore un penalty au cours du match. À la 6e minute. On s'est dit bon, attends. Lui là il va venir rater encore penalty. Non, bon, franchement moi je m'attendais à ça. Je disais mais ce rateur de penalty il vient tirer quoi? Vous savez que les stars savent pas tirer les penalty. Mais là il nous a montré qu'il y a quelque chose dans la détermination qui oblige le destin à se rallier à notre réussite. Franchement Sadio Mané, félicitations. Je crois que là tu peux dormir parce qu'on va barrer ce nom là. On va plus t'appeler comme ça, on va t'appeler plutôt champion d'Afrique. Alors les gars, maintenant on va se concentrer, oublier un peu la CAN, oublier la Coupe des mais on a un mois de goût quand même. Hein. Oui, c'est clair. On a un mois de goût. C'est clair. Et cette fois-ci, on va parler culture avec notre souris culturelle qui nous fera un sublimissime récap de tous les événements qui ont marqué le paysage culturel burkinabé. Et c'est maintenant avec Jacqueline dans l'instant culture. Jacqueline, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Oui, au menu, on a plusieurs activités culturelles qui ont jalonné l'univers de l'art et de la culture ici au Burkina. On sait que la diva Amity Meria a soufflé ses 30 bougies de carrière musicale au cours de la semaine dernière. Il y a les lauréats des 12 PCA qui sont connus. Abobo Dioulasso, Don Chab de Batoro, a livré un concert géant de remerciements au public bobolais. Donc, on en parle dans un instant. Mais on va rester à Abobo Dioulasso toujours pour vous parler de cette conférence de presse qui a eu lieu le vendredi 4 février dernier. C'était au complexe Lama. C'est cette conférence du festival de musique Allons à Bobo. Alors, selon le comité d'organisation de cette activité-là, c'est fort du constat du manque de cadre d'expression et de diffusion pour les artistes burkinabés que le promoteur Siaka Koulibaly, alias Chako Lombardi, a initié ce concept-là, ce festival-là, pour offrir une tribune d'expression et de diffusion pour les artistes burkinabés en général, mais aussi et surtout pour les artistes bobolais en particulier. Alors, pour cette première audition, on aura droit à de l'animation artistique, une foire commerciale, un village d'enfants et bien d'autres activités. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. On va tout simplement souhaiter bon courage à Chako Lombardi. Pour rester à Bobo, comme je l'ai dit, Don Chab de Batoro a livré un concert géant au terrain du secteur 24. C'était le samedi 5 février dernier. C'est un spectacle qui a lieu dans le cadre de sa tournée qu'il a initiée, une tournée de remerciements, une tournée de reconnaissance par rapport à son sacre suprême au Koundé 2021. Donc Don Chab de Batoro, le Koundé d'or, donc il a initié une tournée pour aller remercier et montrer donc son Koundé à ses fans. Et c'était l'étape de Bobo Dioulasso pour le 5 février dernier. Alors c'est une étape qui a été particulière et très primordiale pour Don Chab parce que quand on voit le clip Sundiata, ce clip a été réalisé à Bobo Dioulasso et par des acteurs bobolais. Donc il fallait que Don Chab reparte à Bobo pour exprimer sa reconnaissance vis-à-vis de ce public-là.
musique-là, et ça a été autour d'un grand concert grand public que Don Chap a transmis de fortes sensations et de l'émotion. En tout cas, very good et bon vent. On revient à Ouagadougou pour retrouver Amity Meria. Amity Meria, la chanteuse Amity Meria a célébré ses 30 ans de carrière musicale le jeudi 3 février dernier. C'était à la salle polyvalente de Ouaga 2000. Alors, la diva de la musique a communié avec ses fans au cours donc d'un dîner gala, et ceci à travers une prestation entièrement en live. Alors, Amity Meria, tel un bon vin qui se bonifie avec le temps, elle a encore démontré toute la plénitude de la raison de son surnom, la diva de la musique burkinabé. Elle a fait vibrer le public de ce concert-là, donc à travers sa voix veluptueuse qui ne laisse personne indifférent. Alors, ses plus célèbres tubes ont été chantés en live dans cette somptueuse salle. Il faut dire qu'on pouvait voir des fans de toute génération, les jeunes comme les personnes âgées. On a noté aussi la présence de nombreuses personnalités de la culture, des artistes et bien d'autres donc qui sont venus festoyer avec Amity Meria. En tout cas, very good. On va ici vous inviter à suivre un extrait de sa prestation. Amity Meria, la diva, lors de cette 30 ans de carrière, donc cette fête de la musique qu'on a pu voir du côté de la salle polyvalente de Ouaga 2000, ça a été un moment aussi d'hommage, hommage aux forces de défense et de sécurité, mais aussi hommage à tous ceux-là qui l'ont soutenu depuis le début jusqu'à maintenant. Very good à la diva Amity Meria. On poursuit avec les 12 PCA, les 12 personnalités culturelles de l'année. Eh bien, les lauréats de ces 12 PCA ont été connus, et c'était le vendredi 4 février dernier. Alors, plusieurs acteurs de la culture ont été récompensés dans diverses catégories, notamment dans la catégorie artistes-musiciens, peintres, comédiens de cinéma, humoristes et bien d'autres. Kaya Oto et son producteur ont été honorés par des trophées. Donc, Kaya Oto, lui qui a été la personnalité culturelle de l'année, et son producteur Son Rémi Traoré comme le meilleur producteur de l'année. Alors, pour l'innovation majeure de cette année, qui a consisté à décerner aussi des trophées à des personnes qui sont restées constantes depuis le début des 12 PCA jusqu'à cette décennale, on a noté entre autres Aboulaye Tapsoba qui a reçu un prix, Floby, Bernadette Dao, Baz MC, et en tout cas, very good, ça a été une décennale bien réussie. Félicitations à Hervé Onla. On va terminer cette rubrique avec le One Man Show de l'ambassadeur Pizarro, l'acte 3 de ce One Man Show. Alors, ça a été un spectacle qui a connu une mobilisation modeste. On le sait pourquoi. C'était le samedi, parce que après le match des étalons contre les Lions indomptables du Cameroun, il y avait quand même de la déception. Donc ça n'a pas été forcément une forte mobilisation, mais Pizarro m'a confié que, en tout cas, tous les tickets avaient été déjà achetés. Donc c'est juste la mobilisation qui a un peu pêché, mais dans le contenu, on a vécu d'agréables moments avec l'ambassadeur El Pizarro. Donc il y avait d'abord une première phase, donc le lever des rideaux avec des jeunes humoristes, avant que El Pizarro même ne vienne sur la scène. Ça a été de la parodie musicale, donc il a interprété de façon humoristique des artistes tels que Alpha Blondy, Maï Lengani, Floby, Miss Tania, Roger Wango, Georges Ouedraogo et bien d'autres. C'était des moments exceptionnels. Suivez cela en extrait. Stop!
Félicitations à Pizarro. Ça, c'était une interprétation de la chanson des Negrames. Donc, very good. On va s'arrêter là, ici aujourd'hui, et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci. Merci à toi, Jacken. Alors, on va passer là maintenant, sans grande transition, à la découverte métier qui vous est offerte par DOH. Alors, le Gruot 12.0, quel est le métier que nous allons apprendre aujourd'hui? Il faut batailler. D'abord, il faut dire que je suis très favorisé d'être le guide de cette chronique. Et puis en même temps, sachez que cette chronique a été beaucoup inspirée par cette CAN qui s'est déroulée du côté du Cameroun. Okay. On parlait de ces 24 équipes qui se sont retrouvées, mais certainement ils n'ont pas joué sur du gravier. Voilà, ils ont joué également sur des pelouses qui ont été critiquées en début de la CAN. D'autres disent que il y a des pelouses certainement qui étaient bien aménagées, il y a des pelouses également mais qui n'étaient pas totalement finies. Mais de toutes les façons, on remercie le Cameroun d'avoir accueilli également cette CAN. Alors ces pelouses-là ont été dressées grâce à qui? Moi, je suis resté un peu stupéfait sur la question et tout, parce qu'on montre certainement les entraîneurs, on montre les joueurs, mais on ne montre pas ces personnes qui ont dressé ces pelouses-là. Ouais. On dit bonjour à tous les jardiniers qui nous suivent, jardiniers féminins, jardinières, aussi appelés jardiniers d'espace vert, ouvriers, paysagistes, jardiniers, paysagistes. Alors, c'est de ça que nous allons parler, ça fait partie également du domaine de l'agriculture. Dans le secteur public ou privé, il faut dire que le jardinier crée, aménage et entretient parcs et jardins et terrains de sport. La préparation des sols, les semis, les plantations de fleurs ou d'arbustes et l'entretien des allées et des pelouses sont de son ressort. Parlons certainement de la description de ce métier. Alors, technicien de la nature, le jardinier d'espace vert effectue toute une série de travaux qui varient en fonction des saisons, de la préparation des sols en amont jusqu'au remplacement des plantations en fin de cycle. Chargé des semis, je vais l'expliquer, fleurs, plantes ou arbustes. Ici, qu'est-ce qu'on doit retenir par semis? Les semis, c'est une opération culturelle qui consiste à mettre en terre des graines ou semences. Voilà ce qu'il faut retenir. Okay. On plante la graine quand elle pousse légèrement. On l'enlève également, on la met dans un endroit et puis plus adapté pour qu'elle puisse grandir, toujours bien entretenue. Nous poursuivons cette aventure. Donc, il doit connaître les caractéristiques des végétaux et des contraintes saisonnières. Il réalise aussi l'engazonnement des surfaces destinées aux pelouses dont il assure ensuite l'entretien. On parle ici du passage du rouleau, tonte, traitement phytosanitaire. Ici, le phytosanitaire consiste à l'entretien, c'est les produits, les désinfectants, les produits qu'on utilise ici pour entretenir les plantes, pour ne pas qu'elles soient certainement sous la bouffe également de certains indigènes. On parle ici des parasites. Alors, outre les labours de surface, le jardinier dessine des parterres et trace des allées, dont il assure souvent les travaux de maintenance, terrassement, dallage, rigole de drainage, petite maçonnerie. Oui, il faut dire qu'ils essayent également de configurer ces espaces-là pour que certainement ces plantes-là puissent grandir dans des endroits sains, dans des environnements vraiment adéquats. Pour poursuivre, le jardinier taille aussi les arbustes et a la charge également d'évacuer et de recycler les déchets verts. Herbes coupées, feuilles mortes, produits de la taille. Dans certaines circonstances, lors du défrichement d'un nouvel espace, il s'occupe également du débroussaillage. Le débroussaillage consiste également à enlever les herbes qui peuvent nuire certainement à cette vie de la plante qu'on recherche. Le jardinier d'espace vert a la responsabilité de l'entretien des outils, des machines motorisées qu'il utilise. On parle ici des tondeuses à moteur, petits tracteurs. On parle également de la débroussailleuse, l'aspirateur à feuilles. Ces instruments étant souvent très bruyants, des protections additives sont indispensables. De nombreux jardiniers, il faut dire aujourd'hui, travaillent pour des entreprises publiques ou encore des entreprises collectives, voilà, donc territoriales, municipalités, des conseils généraux et bien d'autres. Dans ce cas, il opère dans une équipe. Donc, il peut être aussi salarié d'une entreprise. On parle de la jardinerie, et travaux également des paysages, peut travailler également dans des associations pour contribuer certainement à la moindre pollution ou également à la vie d'un paysage. Nous poursuivons. Donc, quel que soit son employeur, le jardinier travaille toujours en plein air, au soleil également, ou sous les intempéries, pour dire ici que c'est un travail de force, c'est un travail de vigueur, de rigueur, également de concentration. Et après, on parle ici aussi de passion. Études et formations pour devenir jardinier. D'aucuns se poseront la question, est-ce qu'il y a des études? Bien évidemment, d'aucuns l'ont appris également sur l'État.
comme sous nos cieux. Moi, je suis fils d'agriculteur, j'ai grandi au village, mais bien évidemment, je vais l'apprendre par mon père ou mon grand-père. Et encore, parlons de ceux-là qui ont évolué dans une école. Le niveau CAP, on parle également de CAP agricole jardinier paysagiste. On parle du BPA travaux des aménagements paysagers. Niveau BAC, on parle de BAC Pro aménagement paysager. BP aménagement paysager et également le CS construction paysagère. BAC plus 2. La profession propose également des CS pour se spécialiser après une formation initiale. Parlons du salaire, on part du SMIC, c'est c'est ce qui intéresse les uns et les autres. C'est important. L'argent. Bon, après, que serons-nous sans les moyens? Bon, juste pour rigoler, on parle du SMIC jusqu'à un salaire de plus d'1 million. Hein. Cela dépend des plantes que vous vendez, de la variété des plantes que vous vendez, également de vos clients. Oui, bien sûr. Voilà, donc tout va de soi. Donc, retenons le SMIC jusqu'à plus d'1 million, voire moins ou encore plus. Donc, parlons de l'évolution de la carrière pour finir cette chronique. Salarié d'une collectivité locale ou d'une entreprise du paysage, un jardinier peut évoluer vers une fonction de chef d'équipe avec une formation complémentaire du type BTSA, aménagement paysager, production horticole, technico-commercial spécialisé, agro-fourniture. Il peut devenir responsable d'une jardinerie ou d'une entreprise commerciale. Il a aussi la possibilité de s'établir en tant qu'artisan à son compte ou de créer une entreprise de jardinage. Alors, enfin, il peut se spécialiser en passant des CS appropriés comme le CS maintenance des terrains de sport ou de loisirs pour devenir jardinier de golf, jardinier également de football, de rugby, et bien d'autres. Mais j'espère que j'ai été très prompt à présenter cette chronique en ce jour. Jardinier et jardinière qui se retrouvent à toutes les encablures de la ville de Ouagadougou, c'était une manière pour moi également de vous rendre ce vibrant hommage. Découverte, métier, la passion qui vous anime vous donne rendez-vous dans 7 jours, jour pour jour. Ça fait une semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Regardez ça jour pour jour, je me suis rappelé que c'est la Saint-Valentin. Donc pensez à faire un tour chez le jardinier ou chez le fleuriste pour offrir des fleurs. Tu n'avais pas parlé de Saint-Valentin, là, ça n'a fait quoi? Chut, mon cher, c'est la petite de Singila. Céline Dion, nana. Céline Dion, nana. Faut laisser ça. Oui, parlant de fleuriste, on dit qu'un fleuriste qui coupe une fleur pour l'offrir à sa Valentine ne travaille pas. Mais un fleuriste qui coupe une fleur, qui la vend, il travaille. Ah ouais, c'est une chic philosophe. Hein. Ouais, c'est un peu de philosophie. C'est une très belle citation. Et puis après, il faut savoir la fleur également que tu offres. Il ne faut pas offrir des fleurs de deuil le jour de la Saint-Valentin. Exactement, c'est très important. Allez. Dans la série Baby, le personnage ou l'acteur Eddie nous a dit qu'il parle de la boxe sans vraiment connaître la boxe. Ils ne savent pas que la boxe est une histoire de respect et surtout de se faire respecter quoi qu'il vaille. Cependant, c'est quoi un boxeur? Pourquoi l'on dit que la boxe est le sport le plus dangereux de tous les sports? Surtout, quelles sont les différentes catégories de boxeurs? On entend des boxeurs poids lourds, super légers, moins légers, poids plume. Mais c'est quoi? Poids plume. Il y a tout type de boxeurs. Mais ici au Burkina Faso, quelle est l'évolution d'un boxeur? Quelle est la place d'un boxeur dans la société? Est-ce qu'il est aussi respecté? Est-ce qu'il est aussi adulé comme les footeux? On va le découvrir dans moins de... Permettez-moi, s'il vous plaît, j'achète une nouvelle montre. Dans moins de 4 minutes peut-être. Dans moins de 4 minutes, car il y a le clip, mais aussi la pub. Sound. Wala
la chaleur de mon beau pays, on va faire Kouroubé, 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 pour danser le Congo. C'est Kouélé, Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Reto en plateau et Heritage Boxing International Championship. C'est ce qui est écrit sur la ceinture de notre champion qu'il a enfin volé au champion qui le détenait depuis 5 ans. 5 ans. Mon frère. Il n'y a plus de coups de poing en Afrique ou bien? Pourquoi? Enfin. C'est plus chez toi. Le bonheur des uns fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il était avec nous aujourd'hui, notre champion international poids super léger, Mathias Napongo, ou encore fighter, se verra déplumé. Dans l'instant invité maintenant, nous, ici au Mac 12, on lui mettra des hypercutes gauche-droite sur le parcours de sa vie. Maintenant. Le champion HBE, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Ça va, fighter? Oui, ça va très bien. Franchement, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui met une hypercute d'air. Pas te mentir. Attends, vraiment, on ne comprend pas. Quelqu'un qui met des hypercutes, il est comment? Un boxeur doit avoir une gabarit, non? Ben, toi-même, apparemment, c'est comme un coup. Moi-même, un coup peut te faire. C'est dans les jours. Tu vois même la balle boum boum dans le temps. Voilà, tu vois, quand même des muscles et tout ça. Mais toi, on voit rien, quoi. Ou bien c'est caché. C'est naissance. C'est naissance. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas un petit whack dans les parages? Non, ça n'existe pas. C'est l'entraînement seulement. D'accord. Alors, champion poids super léger. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins de 64 kilos. Parce que dans la boxe, on parle de poids. C'est pas la taille ni la forme. Même si tu es musclé, si on fait même poids seulement, vous pouvez vous affronter. Ah, d'accord. Ouais. Donc c'est vraiment dans les eaux. C'est dans les eaux, vous avez bien dit. Alors on a bien compris. À un moment, on a envie de demander, est-ce qu'il y a des personnes qu'on trouve très musclées et puis qui ont des poids super légers? Oui, même les gars que j'ai croisés, il était musclé, en forme. Ah bon? Ouais, mais c'est le poids. D'accord. D'accord. Alors, avant de parler de notre champion, moi, on a envie de le découvrir un peu plus. Je vais un peu. Parce qu'on ne peut pas venir causer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vrai, tu es champion aujourd'hui, mais à quoi ressemblait ta vie avant? Ouais. Tu vois un peu. Qui es-tu dans la vraie vie? Comment même tu arrives à là? Tu vois un peu, non? C'est les gens des capables en affaire. Voilà. Donc, dis-moi un peu. Qui était Mathias, avant de devenir aujourd'hui champion d'Afrique poids super léger? Ok, sinon Mathias Napongo. J'étais comme les autres enfants. On a eu la vie difficile et c'est pas simple. Et à la longue, un peu, je me suis réintégré dans l'armée. Dans l'armée? Ouais, je suis militaire même de nature. D'accord. Et je suis l'Union sportive des forces armées, USFA. Et c'est là maintenant on a commencé à taper les différentes étapes pour arriver à cet âge. Ok. Donc déjà la formation de la boxe est faite à l'armée ou ça à l'armée on boxe pas là-bas? Non. Là-bas c'est plutôt là-bas, les armes. une autre formation. Donc ouais. l'amour de la boxe, comment ça c'est? Mais ça a toujours été un rêve. J'étais vraiment un enfant, c'était pas simple. Chaque fois il faut aller répondre à l'école. Tu me regardes mal, je te tape. Oh. Donc j'ai réussi réellement à me canaliser. C'est que je suis pas le seul dans ce cas. Et ça m'a canalisé jusqu'à ça me fait parler, insulter. Tu peux tout faire, mais tu peux jamais me faire. Je veux m'énerver, faire parler avec toi. Au lieu de bagarrer gratuit, blesser quelqu'un, je bagarre pour quelque chose. D'accord. Et bien précis et
le drapeau va flotter Ok. à cause de bagarre. Sinon, depuis que tu es devenu star, là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Moi, rien n'a changé. Oui. Moi, rien n'a toujours changé. ce benga tranquille. Ouais, tranquille, au calme. Moi, le champion, pas du tout. Ouais, on le retrouve partout. Je pense que chaque champion a son élément de canalisation, son élément d'orientation. J'ai envie de demander, c'est vrai que tu aimais la bagarre quand tu étais jeune, c'est ce qu'on a compris dans tes dires. Ouais. Et puis, qui te dit non que cette bagarre-là, il faut que tu transformes cette bagarre-là en médaille ou encore en trophée ou encore en argent? Qui t'oriente, qui te pousse concrètement vers la boxe? Laissez-moi dire merci à Alexis Kabore dit Yo-Yo. D'accord. Ouais, C'est un c'est champion. lui que je suis parti. On ne s'est pas parlé comme ça. Je suis parti voir son combat à la Maison du Peuple. Et j'ai dit, mais attends, si moi je faisais ça, ça allait faire quoi? Tandis que je n'ai pas peur de coups. Et si et c'est là maintenant que j'ai commencé à intéresser vraiment à la boxe. Ok. Alors, raconte un peu comment les parents, la société ont accueilli, ont appréhendé ton choix. Surtout pour un bon militaire bien chic. Tu vois un peu, les filles ont commencé à rêver. Ah, mon gars dans l'armée. Mon gars dans l'armée. Je m'en dit, je vais faire boxe. On gâte son nez. On va gâter son nez. Ils vont gâter son nez, ils vont le frapper. En tout cas, c'est pas sympa parce que tous les parents n'aiment pas voir leurs enfants se faire taper publiquement. Voilà, mais j'ai dit merci à maman. Parce que c'est elle qui avait le temps d'aller répondre à chaque fois à l'école. Donc quand elle a appris que par l'armée là je vais faire ça, elle dit que ça c'est super. Vas-y, tu as tous mes encouragements, tous mes bénédictions. D'accord. Ça c'est maman. Mais la petite chérie du quartier. Elle a vu peut-être son argent en train de diminuer, sa rançon allait diminuer. Ah, si tu veux m'aimer, il faut m'aimer avec tout, hein. Ah. Ouais, faut m'aimer avec C'est tout. arrivé là-bas. Ouais, Non, mais non, c'est non. dépassé là-bas. Donc elle a accepté ton choix d'être boxeur. Elle n'a pas le choix. Ouais. Elle n'a pas le choix, elle serait obligée d'accepter. Attends, elle serait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore là. Faut qu'il Non. parle. Elle n'est pas encore là. Mais s'il plaît, elle est en cours. Ok. Elle est en cours. Donc tu la cherches. Ah, donc tu es célibataire. Lynn Bandry. Attendez. Non, je suis occupé. Ah, tu es occupé. Ah, tu n'as plus un cœur à prendre. Ouais. Mais tu n'es pas encore marié légalement. Voilà. Ah, d'accord. Mais est-ce que madame assiste à tes matchs de temps en temps À la télé. à la télé? Ma vie de combat, ma vie de famille, je ne veux pas mélanger tout, quoi. Les boxeurs qui vont avec les femmes, ils peuvent les embrasser un peu comme dans les films. Je vois ça aussi. On a même vu un cas pendant cette canne-là. Il y a un joueur camerounais, je pense que sa chérie se trouvait Dans les gradins. Voilà, dans les gradins. Il est même venu et ils se sont embrassés. J'ai vu des gens qui ont fait Toi, également. tu vas des passer un peu vidéos. comme les films. Non, mais ça, c'est pour ça qu'ils envoient souvent les défaites. N'a pas encore. Ah bon? Ouais, non, mais attendez. Attends, il dit que... C'est ça qui envoie les défaites. Parce que tu joues, tu penses, ouais, ma chérie, je vais me bluffer. Mais attends, tu n'es pas là-bas pour bluffer, mon ami. tu es là pour frapper les gens. Ouais, il faut te rassurer. Est-ce qu'il y a un régime particulier pour un boxeur? Il y a une ligne de conduite. C'est par exemple, je prends notre gars, Alain Bibi, lui il mange 10 poulets. Est-ce que le boxeur mange? Il y a un régime strict. Ouais, un boxeur ne doit pas être un bouffe-tout, hein. Parce qu'il y a un problème de poids qui est là. D'accord. Voilà, directement, si ton poids n'est pas ça, on peut t'éliminer direct. Ok. Voilà, Et- donc tout c'est à contrôler. Chaque semaine, je pars, je contrôle. Si j'ai enlevé, j'enlève. Si j'ai ajouté, j'ai dit, ouais, on peut aller. Ok. Voilà. Alors on sait que c'est vrai que la boxe c'est un sport très réglementé, c'est vraiment pas au hasard, on vient pas pour commencer à se taper, mais il y a quand même des risques. Comment tu appréhendes les risques d'être défiguré par exemple? La boxe, c'est bagarre. Tu peux pas aller pour faire bagarre et puis tu as peur de te faire défigurer. Ouais. Il faut t'attendre à tout. Maintenant, il faut juste appliquer ce qu'on t'a dit, toi et puis le coach vous avez fait. Il faut juste appliquer seulement. Sinon, moi, je vois pas de risques dans ça. Puisqu'il y a des zones à ne pas taper. Ouais. Ah, Par d'accord. exemple, le visage, on tape tranquillement. Le visage, ça veut dire le visage, poitrine, ventre, on sonne correctement, mais c'est testicule, le dos, Oula, la nuque. il est midi. D'accord, non, on ne touche pas les bijoux de famille, on ne touche Non, pas aussi la nuque. là-bas, on ne touche pas. C'est- Ah d'accord, ok. Ah, c'est parce que madame, quand elle a été fait arrêter vite le sport là. Alors, c'est que m'amène directement, je reste dans les pas de Jackel. Puisque vous faites défigurer tout le temps, vous faites frapper, est-ce qu'il y a une assurance vie? Ouais. Il y a une assurance.
combat, il y a des assurances. Puisque tout est réglementé. D'accord. Donc il y a des papiers à lire, tu lis et puis tu signes. Si ça ne te convient pas, tu dis, je ne boxe pas. Alors, comment tu définis à toi ta technique de boxe? Ah, moi, ma technique, il n'y a pas de technique. Hein. Tu donnes et tu prends. C'est moi ma technique. Ok, d'accord. Alors, le truc que je veux me permettre de poser comme question, d'abord on va mettre le boulot en parenthèse, juste 2 secondes. Je veux savoir, on dit le boxeur il pioche sur Instagram. Tu vois, un peu, ils vont draguer là-bas parce que ils ne peuvent plus draguer trop dans la ville, tous ils vont draguer sur les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est ton cas? Moi, je ne suis pas ça d'abord. Tu vois. Humilité, il n'y a pas l'argent des gens. Hein? Humilité, il n'y a pas l'argent des gens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Draguer, ça veut dire sportif si tu veux réellement aller loin là. Mais il s'agit, ça veut dire que c'est le pays qui compte sur moi actuellement. Donc moi, je ne peux pas me permettre à tourner de gauche à droite. Bien avant même d'être boxeur, tu peux avoir des filles. Il ne faut pas en profiter des trucs pour. Voilà. C'est tout le pays qui compte sur moi. Donc je n'ai pas le. Alors là, il n'y a pas le temps pour ça. Ouais, non, même pas. Alors depuis là, on a parlé de victoire. Mais le boxeur aussi, il vit la défaite. Cependant, toi, comment tu digères ta défaite? Comment tu arrives à passer ça? Donc depuis là, la défaite des étalons, on n'a pas encore digéré. Donc j'imagine vous-même qui êtes sur le terrain, comment tu arrives à oublier ça? Je vous dis, ce qui a envoyé même d'aller plus loin, c'est des défaites en 2019. J'ai eu des défaites et tout le monde a parlé. Ouais, quelqu'un qui n'a pas peur. Ah, comment il a réussi à faire ça? Donc, à un moment donné, j'ai dit non, c'est bon, je vais arrêter. J'ai dit non, mais si tu arrêtes à l'aile, tu es un faible. Il faut aller, il faut prouver les gens que c'est en faisant défaite là. Les gens croient que défaite là, ça te permet d'avoir une autre étape de vision. Et c'est avec défaite là que j'ai boosté jusqu'à arriver là où je suis actuellement. Et j'ai l'impression que je pars plus loin. Puis d'Afrique, ça c'est juste l'Afrique. Ouais, je suis le continent. Moi, je vise réellement l'international. Et c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter d'ailleurs. Cependant, dans les films, parfois, on voit des paris. On voit même des gars qui disent non, toi tu dois perdre ce match-là parce que tu vois, celui-là, on a misé 1 million sur lui, on a misé 10 millions. Si tu perds ce match-là, moi je t'offre 150 millions. Tu vas sur le ring, laisse, il va te frapper. Ça, c'est dans les films. Cependant, on se demande bien, est-ce que ça existe dans la réalité? Non, mais tu défends des couleurs. Il n'y a pas raison que d'aller vendre les couleurs avec quelqu'un. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Donc tu consentes de ce que tu es venu pour faire. D'accord. Est-ce qu'on t'a déjà fait de ce genre de propositions déjà? Non, même pas. C'est mon premier titre. Ah, ok. Ouais. Et parlons de premier titre. C'est quoi la suite lorsque on est champion? Parce que, excuse-moi, on voit qu'on coup de Miss au quartier. Là, quand on fait faire la Miss, Colo dit elle était si jolie. Tout le quartier applaudit. Puis après, la Miss au match au quartier. Donc, la Miss devient Aboudjou. Voilà. Dans le cas de ton titre aujourd'hui, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est prévu? C'est quoi le projet je veux dire, le projet de vie? Non, rien n'est changé depuis que je suis champion d'Afrique. C'est même Mathias qui était dans le quartier, c'est même Mathias qui tourne. Rien n'a changé. L'État t'a pas encore reçu. Ouais. Tu vois un peu ce genre de choses-là, les honneurs là. Laissez-moi vous dire que pour aller chercher ça, c'est à mes propres frères. Ouais. Donc, c'est vrai ça. Mathias, on a la télé. Normal, c'est bien normal que ce soit comme ça. Au début, je voulais prendre ça à quoi? Tu pars pour défendre les couleurs, voilà, personne ne te soutient. Mais à un moment donné, j'ai dit, mais je leur donne raison. Quelqu'un qui vient de monter en 2021 et il gagne premier combat professionnel, deuxième combat professionnel, il part. D'accord. Quels seraient les résultats? Ça veut dire quand j'ai pensé ça, j'ai dit, ce qui est sûr, je vais aller les prouver que, maintenant là, je suis capable de faire plus que ça. Voilà, il faut faire premier pas là d'abord. D'accord, mais tu es revenu. Normalement, quand tu reviens avec une médaille, c'est le peuple qui t'accueille. Au moins, le ministère devait le ministre devait te recevoir, t'apporter leur soutien. Tu vois, en fait, tous les éloges qu'on offre aujourd'hui à Iron Mibi. Même aux étalons, il faut le dire. On a vu des gestes qui ont été faits. Non, pour moi, c'est pas le cas. Ah bon? C'est pas le cas. Pourquoi tu as essayé d'approcher un peu le ministère ou la fédération? La fédération, ils m'ont accueilli à l'aéroport avec mes collègues, avec les amis du quartier. En tout cas, ils sont sortis réellement m'accueillir à l'aéroport. Mais c'est après ça, silence radio. Je veux poser notre question. C'est est-ce que le sport même en tant que tel est
occupe une bonne place, tu vois, une place de choix dans les calculs du ministère de sport. Et La je vous boxe. dis que la boxe, les gens, depuis que les anciens gloires sont passés, et je pense, je sais pas, c'est une négligence, je sais pas. Ou bien ils croient qu'on n'est plus capable de grimper l'échelle ou quoi. C'est en tout cas, moi, je trouve qu'il y a vraiment des joueurs à ce niveau. Parce que c'est pas la boxe seulement, même les autres disciplines là, sauf dans le football. Du coup, on peut dire que c'est pas avantageux d'être boxeur dans la vraie vie. Non, mais faut prouver ça va venir. Après, on a l'impression que tu n'es pas venu dans ce métier-là pour de l'argent. C'est ce que je constate quand je vous écoute. Ouais, réellement, toute personne a besoin de l'argent, c'est bien vrai. Oui. Mais il faut aimer l'histoire là d'abord. D'accord. Voilà, les bénéfices, ça vient avec le temps. Ok. Alors, on ne va pas réinventer la roue. Tu parlais tout à l'heure des anciennes gloires. On sait qu'il y a Nabaloum Boum Boum qui vit toujours. Quelles sont tes relations avec ces gloires-là? Le jour que j'ai pris l'avion, j'ai dit je pars au Nigeria pour chercher le titre continental africain. Oui. Ce qui est dans mon esprit, j'ai dit je vais gagner cette ceinture-là pour venir aller voir ce monsieur-là, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. D'accord. Parce qu'il ne faut pas grimper à un niveau que tu vois là. Et réellement, quand je suis venu là, première personne que je suis parti chez lui, c'est le jour même que les Étalons jouaient contre le Cameroun. Ok. On n'a pas suivi le match. Je suis allé chez lui, le présenter la ceinture. Et je vous dis que les gars coulaient de larmes. Ouais, Nabaloum Boum Boum. Ouais, il ne croit pas. Il dit que donc quelqu'un aussi peut venir lui rendre des hommages sincères. Que vraiment, lui, il ne sait pas. En tout cas, j'ai bénéficié de ses conseils. Et en tout cas, tout quoi. Et parlons de conseils, qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil? Si c'est pas indiscret. C'est l'entraînement. Il n'y a rien. Un champion ne dort pas. Ne dors pas. Oui, maintenant, il y a quelque chose de très important, je ne voudrais pas l'aborder, mais il faut qu'on le dise. Par exemple, quand tu rencontres Nabaloum Boum Boum actuellement par rapport à sa situation, et toi, par exemple, tout à l'heure, tu as dit que quand tu es revenu avec la médaille, bon, tu n'as pas senti trop de soutien et tout. Est-ce que toi, ça t'encourage à poursuivre? Ça m'encourage. Parce que réellement, je veux prouver que vraiment, on peut arriver. On peut arriver, mais il y a déjà des anciens qui sont là, mais bon. Il y en a d'autres qui sont là, on ne peut pas des anciens. Voilà, les anciens, et c'est les anciens, c'est ce que vous avez dit, c'est les anciens. Nous, on va modéliser ça. D'accord, donc tu as dit que c'est comme s'ils font partie également de cette génération sacrifiée là. Voilà. Vous allez changer la donne. Ouais, Ok. Sinon, à quel boxeur tu t'identifies internationalement parlant? Billy, Christian Billy. D'accord. Ouais. Et au plan national? Nabaloum Boum Boum comme. Je pense que je l'ai dit YOLO. Yo-yo. Non, Yo-Yo, c'est lui qui m'a motivé. C'est lui, ses combats, j'ai vu. Boum Boum, en tout cas, on ne pouvait pas voir ses combats. On était flou. Ok. Alors, de revenir sur la question de Jacken, je vais approfondir sa question. C'est-à-dire que quand on voit les anciennes gloires, on voit tes collègues, même pas les anciennes gloires, on voit d'autres boxeurs actuellement qui se cherchent. Et même là, c'est la même là. C'est déposé, il y a poussière dessus. On en a. Donc, est-ce que toi, tu as un plan B? C'est-à-dire que pour ne pas finir comme d'autres avec des SOS qui lancent par-ci, par-là, et juste prendre comme argument je suis champion. J'ai un plan B. Vraiment, j'ai un plan B même. Pour ne pas dire A jusqu'à Z. D'accord. Donc c'est quoi le plan B ici? Je pense que c'est de lancer les gros défis. Ouais, les gros défis, c'est bien vrai. Ça veut dire, je vais aller chercher ceinture mondiale là. Là, j'aurai vraiment. Tout le monde va me regarder. Et là, maintenant, je pourrais dire, pourquoi pas faire un centre comme les footballeurs, il y a ça partout. D'accord. Alors, est-ce qu'il paraît, de là, s'il te plaît, il y a un seul championnat où les boxeurs du Burkina Faso peuvent montrer leur talent, c'est vrai? Ouais. Tu vas t'entraîner durant toute l'année. Championnat de 3 jours. Ça ne nous permet pas d'être des professionnels. Là, j'interpelle les gens. Boxeur, quand on dit boxeur, là, c'est pas l'entraînement avec ça que l'entraîneur des machines tonnes. Il faut faire beaucoup de combats. Ok. Ouais, c'est dans les combats que tu as guéri. Mais c'est dû à quoi? Pourquoi on attend le championnat pour montrer votre talent? C'est dû à quoi? Pourtant, vous pouvez organiser vous-même des combats entre vous, tout et tout. Parce que là, moi, je ne sais pas une question de l'État. Hein. Vous-même, êtes boxeur. Vous avez déjà les contacts, les arguments, les ressources aussi. Pourquoi vous n'organisez pas des petits combats, des petits championnats puis on va venir gratos, on va venir suivre. Et pour donner des exemples. C'est pour ça que je dis, ça veut dire vous pouvez nous faire confiance. La génération qui est là, vous pouvez nous faire confiance. Parce qu'en avril, j'ai fait premier défense. Ça veut dire ce qui m'a motivé réellement d'aller chercher ça. Si tu es sur toute l'Afrique, te guette. Et je te dis, allez, il y a des gens qui m'écrivent sur ma mail, dit que
veut venir chercher ceinture. Ok. Voilà. Maintenant, pour pouvoir prendre ça, il y aura des combats d'abord. Il y a des gens qui veulent d'abord avoir les licences professionnelles des autres pays. Ils vont venir boxer contre les boxeurs burkinabés. Ça veut dire qu'il y aura des combats plus. On va commencer 20h comme ça et puis on peut finir 2h, 3h facilement. D'accord. Voilà. Enfin. Et existe-t-il une association de boxeurs burkinabés? Non. Pas encore. Non, pas encore. Bon, ma question maintenant, c'est le lien entre la boxe et également ton métier de militaire. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à mener à bien ta fonction de militaire à cause de cette boxe? Quand on dit Union sportive des forces armées, il y a sport dedans. Ah, d'accord. Voilà, toutes les disciplines, on a des représentants. Donc toi, tu es le représentant de la boxe de l'armée. Il n'y a pas. Ça veut dire avec service et puis la boxe. Ça veut dire ça part. Ça va. Ça puisse. C'est dans la soirée, on s'entraîne. Mais moi j'ai confiance parce que chez vous il y a beaucoup de guerriers. Tu vas bien te former là-bas. Ouais. D'accord. Alors, notre champion, merci beaucoup d'être passé. Demander peut-être des projets pour l'univers de la boxe au Burkina. Vraiment. Tes projets et tes attentes. En fait, des projets plus concrets. Parce que tout à l'heure, il disait qu'il y a des projets, des longs projets. Il n'est pas dans les détails, des projets plus concrets. Qu'est-ce que tu comptes faire concrètement? Vraiment, ça veut dire, on voit que dans le cas que je suis venu dans la boxe, je ne suis pas le seul dedans. Je sais qu'il y a des guerriers dans les quartiers. Des guerriers, je parle de... Ouais. Moi, je veux les interpréter. Ça ne sert pas de faire bagarre pour rien. Venez, ça veut dire on entend de voir ce qu'on va faire. Ça veut dire réellement il y aura des centres. D'accord. Voilà, on va aller chercher plus que champion d'Afrique avec des autres. Parce que je ne compte pas rester dedans. Les champions du monde, voilà, comme tu l'as dit. Je ne compte pas rester dedans. Avec le temps, il faut céder le passage, quoi. Ok. Ouais. Allez, champion d'Afrique, poids super léger, Mathias Napongo ou encore Fighter était sur le plateau du Mac 12. Et c'est avec son beau sourire d'ailleurs. On va achever cette émission. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal, avec le même optimisme de Bonalois, en n'oubliant pas que ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, tout le Mac, on te souhaite, Mathias, que cette ceinture-là soit mondiale. Ouais, mondiale. Merci.